Wahoum, toujours en direct sur le stand TGS TV au PAX. Et on est avec Paul Renaud et Kachou. Salut. Salut, ça va? Ouais, moi ça va, ouais. On enchaîne depuis tout à l'heure. Et vous, comment ça se passe? On enchaîne aussi depuis tout à l'heure. Ouais. Donc TGS Comics ouais. sur le PAX, là, depuis ce matin, comment ça se passe exactement? Bon, très bien. C'est Kachou qui a fait le gros du boulot. Elle a installé tout ça, fait la présentation comme d'habitude des bâches, l'exposition des comics. On a la chance en plus d'avoir Kader qui représente, qui est le vendeur de Comic Zone à Lyon, aussi le partie prenante dans le Free Comic Book Day en France. C'est lui qui a créé l'association, donc c'est lui qui organise tout ça. Donc on est très content de l'avoir à nos côtés. Et puis quelques invités sympas. Comme il y avait une thématique Doctor Who, on a invité Claudia qui a dessiné énormément de couvertures des comics de Doctor Who. Bastien et il y en a Virginie. une sacrée quantité, ouais. Ouais. Doctor Who, ouais. Ah oui, non, ouais, Il y en a pas mal. Et puis voilà quoi, et puis moi. Alors ça fait quoi du coup d'avoir à côté de vous Ross Mullen qui justement lui a joué dans la série? Il est venu voir un petit peu, il a fait un tour? Ouais, il est très très sympa, ouais. Bon, on a bien papoté. On a bien sympathisé ensemble, il est très gentil, ouais. Et puis Claudia est contente, comme c'est une Whovienne, donc c'est une fan de Doctor Who, donc elle est ravie. Alors, Paul, ton actualité depuis le PGS, depuis le mois de juin, on s'était retrouvés là-bas. Tu nous avais déjà dit que tu faisais les couvertures de Captain Phasma, il y avait pas mal de choses qui se passaient. Depuis, en fait, il y a eu l'été, un mois de novembre, en fait. Il y a eu 2 mois de novembre sympas avec des vacances de Toussaint cool, quoi, avec du soleil absent. Mais il est là aujourd'hui. Et du coup, depuis, qu'est-ce qui s'est passé un petit peu Depuis Perpignan, j'ai fini donc la série de Star Wars, puisqu'il y avait plusieurs couvertures. Donc le premier vient de sortir, le deuxième vient de sortir cette semaine. Et il y en a encore 2 autres qui vont paraître. Donc ça, j'ai terminé les couvertures de ça. Je vais enchaîner sur une nouvelle série Star Wars, où je fais les couvertures aussi. Malheureusement, je ne peux pas dire ce que c'est encore. D'accord, on n'a pas le droit de dire. Ouais, voilà. Et en plus, on est en direct alors. Et oui, voilà. Attention. Donc on dit rien. Et puis j'ai dessiné le final des 2 ans de Captain America qu'il y a eu depuis quelques temps. Là, le fameux super grosse commande qui t'a pris un temps. Voilà, moi j'en ai fait quelques-uns au fur et à mesure et j'ai terminé sur un chapitre donc, de 30 pages qu'ils ont appelé Generations parce que ça fait partie d'un event. Mais ça termine le cycle de Captain America et Hydra et tous ces trucs-là dont on a entendu parler. C'est vraiment le chapitre final et qui annonce la suite. C'est déjà disponible ou ça va être disponible? Ça sort la semaine prochaine. La semaine prochaine, pour les amateurs de Captain America, j'en connais un certain paquet. Junk, ça c'est une dédicace pour toi. La semaine prochaine, voilà. Pour ce qui est du TGS qui va arriver pour le 2 et 3 décembre, est-ce qu'on a des annonces à faire, des choses qui peuvent être dites aujourd'hui, en direct? On avait déjà fait pas mal d'annonces là, récemment avec la conférence de presse. Sur la conférence de presse et sur la page de TGS Comics, il y a des choses qui tournent, mais voilà. Mais ça vaut le coup de le répéter parce que c'était quand même un gros truc. Donc déjà on a l'exposition des 10 ans de Panini. 10 ou 20? C'est les 20 ans. 20 ans. Ils vont être contents. Donc c'est les 20 ans. Et donc c'est ça qui s'appelle la French Touch de Marvel, où plus ou moins, non plus tous les artistes qui bossent pour Marvel sont représentés avec des images, leur couverture ou quoi, mais aussi l'opération qu'ils ont fait il y a quelques temps pour Angoulême, qu'ils ont initié à Angoulême, où ils ont demandé à des artistes franco-belges de faire des couvertures de classiques Marvel, de réédition des classiques. Donc il y avait Trondheim, il y avait Wilfred, Bajram, Vatine, Pénélope Bagieux, plein d'artistes ont fait des couvertures inédites. Donc c'est du franco-belge, exclusivement pour la France. Donc toutes ces images vont être représentées. Dans la même thématique, on s'est dit qu'on allait nous aussi faire une exclusivité. Donc on sort un collector pour le nouveau magazine Panini qui s'appelle Avengers Universe numéro 1. D'accord. On sort une variante cover spéciale Gilbert Joseph pour le TGS, donc qui va être réalisée par Denis Bajram, donc un poids lourd du franco-belge, l'auteur de Universal War 1 et 2, qui vient pour l'occasion évidemment pour signer le bouquin. Donc du coup voilà, on fait plein de nouveautés pour cette édition-là, en plus des invités. Ça a toujours beaucoup. Pour l'instant, on a annoncé quelques gros noms. Donc Bob Layton, qui est l'auteur phare d'Iron Man. D'Iron Man. Voilà, qui est resté de des la années. Période où il est un petit peu en vrac. Alcoolique. C'est lui qui a. Oh, il est resté tellement longtemps. Ça lui arrive en fait vraiment. C'est étonnant quoi. Ah oui, non, mais mais je sais, pendant 2 années, ça a été bon.
Mais bon, il a pas fait que ça. Il a travaillé sur Hercule, un personnage Marvel aussi classique. Il a travaillé sur Secret Wars à l'époque. Il a fait énormément de choses. Il a été éditeur en chef de Valiant à la première mouture dans les années 90. C'est quelqu'un de passionnant qui a une carrière gigantesque. Donc on est ravis de le recevoir. On a Mark Waid, un scénariste légendaire, scénariste notamment de Kingdom Come. Et il a fait énormément. Il a fait toutes les plus grosses séries sur des arcs marquants en plus de chaque série, que ce soit les Fantastic Four. Vous en demandez quand même, je pense, quelques-uns en direct. Ah oui. On sera probablement en direct sur le TGS. Oui. Lui, on fera une conférence, parce que c'est un auteur phare. Donc on le fera parler de tout ça. C'est lui qui reprend Captain America d'ailleurs. Il était déjà sur les Vengeurs et les Champions. Et sur Star Wars, il a fait Leia. Sacré programme. Ah ouais, non, mais lui, il a touché à tout. Que ce soit DC ou Marvel, il a été partout. C'est vraiment. On est vraiment très très content de l'avoir. On a Yannick Paquette qui est canadien, qui est dessinateur. Récemment, il s'est distingué sur une série de graphic novels avec Grant Morrison sur Wonder Woman, qui s'appelle Wonder Woman Earth One. D'accord. Le premier est paru. Next. Comment tu as dit Next Earth One. Earth One. Ouais. C'est une vision iconique, très classique, qui ne demande de rien lire d'autre. Donc si on veut lire Wonder Woman, on peut lire celui-là. C'est par ça, voilà. C'est son origine. Et c'est vraiment très bien. Déjà, ça fait Catchwood, c'est spécialiste, c'est pour ça que je me tourne vers elle. 4. Qu'est-ce que tu peux nous en dire? Ah oui, moi j'adorais ce numéro et j'attends la suite vraiment avec beaucoup d'impatience parce que c'est pas terminé. Il travaille dessus. En plus, on va avoir du Noël qui sera pas loin, donc il y aura peut-être des conseils d'achat pour. Ah oui, toujours. Ok. Ça peut être intéressant de faire claquer la carte bleue pour des choses. Ouais. Moi j'y songe de plus en plus parce qu'on vous côtoie. Alors on a Junk et Florent qui eux sont les gros spécialistes qui eux claquent vachement plus. Mais moi du coup je suis vraiment je suis le newbie quoi et il y a des choses vraiment où j'ai tellement de trucs à découvrir. Moi j'aimerais être à votre place et avoir tout ça à découvrir. Il y a tellement de classiques à lire qui sont. Moi je suis plus tu vois dans l'univers Top Cow à l'époque du Witchblade, du Darkness, ça je l'ai lu, j'en ai encore pas mal de volumes à la maison et j'ai vu qu'ils allaient d'ailleurs reprendre. Ça recommence Witchblade. Ça va reprendre. Avec un nouveau personnage. Et une série télé. Aussi. Qui n'a jamais été abandonné d'ailleurs. D'ailleurs de l'actu un petit peu avec un nouvel éditeur quoi. Bon. Alors l'objectif de vous avoir fait venir ici en direct, c'est surtout de vous poser quelques questions un petit peu, alors pas polémiques mais des questions à débat. Notamment dans l'univers des comics, on a depuis une dizaine d'années énormément de films qui sont mieux travaillés, mieux amenés, mieux scénarisés. On est sorti vraiment de cette frange de scénaristes des années 90-2000 où on avait vraiment toujours le même modèle qui était très appliqué, qui était appliqué de la même manière qu'on pouvait avoir les Goonies ou qu'on pouvait avoir à le moment j'ai raté l'avion, on avait des films de super-héros qui étaient calqués de la même manière au niveau scénario. Je parle à l'écran, au cinéma. Et là, on a vraiment maintenant des choses qui commencent un petit peu à sortir un petit peu du moule. Depuis une dizaine d'années, avec même si les Iron Man, les premiers étaient très classiques au niveau du cinéma, on a vraiment des choses qui. Ils étaient classiques, mais en même temps, le choix de Robert Downey Jr. en lui-même était finalement assez risqué, quoi. Donc ils étaient classiques, mais avec une pointe de subversivité quand même dans le choix et dans le. Voilà. Mais alors du coup, l'univers des films, cet univers qu'on peut qualifier d'étendu, quelle influence il peut avoir justement sur l'univers des comics, de la bande dessinée en général. L'exemple par exemple de la trilogie Dark Knight de Nolan, si on veut aborder le Chevalier Noir, il y a peut-être des incohérences flagrantes pour le public lambda qui regarde Dark Knight, la trilogie, et puis qui comprend plus rien quand il voit un Gotham hyper sombre dans Batman vs Superman quoi. Alors, je pense que quand même Batman est un personnage qui a un archétype très fort, donc si ils sont respectueux, que ce soit les films de Burton, que ce soit la série Gotham, tout ça, en général, on retrouve quand même l'essence du personnage. Oui. On ne sera jamais complètement déphasé. Oui, par rapport à Batman, oui, c'est vrai. Voilà. La différence sera peut-être plus dans le traitement de Bruce Wayne que dans le traitement de Batman lui-même. L'univers, voilà. Ces personnages. Alors notamment dans Gotham qui développe tout ça, mais même la dans série, les films. Tu veux dire non, Gotham, la série télé, oui. La série télé, mais les films de Nolan aussi l'ont approché d'une façon très différente. Le Batman de Tim Burton était un alien, il était dépressif, il était bizarre, il était complètement décalé, c'était un autiste. Celui de Nolan, c'est quelqu'un qui est beaucoup plus partie prenante dans la vie quotidienne. Enfin, c'est pas quelqu'un qui est malade, c'est quelqu'un qui s'équilibre lui-même en faisant cette activité de Batman. Oui. Mais il est nettement moins fou, à proprement parler, que la plupart des incarnations qu'on a connues avant. En ça rejoint le Batman des années 50 dans les comics, qui n'était pas du tout dépeint comme quelqu'un de psychotique. Ça date des années 80. C'était un justicier dans les années 50, c'était un justicier, droit. Et finalement, c'est quelque chose problématique, pas de c'est ça l'équilibre en fait d'être Batman. Il serait fou de ne pas l'être, mais en l'étant, il arrive à travailler sur sa problématique, sur son problème et à régler la question. Maintenant, c'est devenu... En fait, si tu veux, dans les comics, on a l'habitude de dire pendant longtemps
on avait Bruce Wayne qui devenait Batman. Oui. Depuis les années 80, en fait, la vraie personne, c'est Batman qui se déguise en étant Bruce Wayne. Oui, d'accord. Ça a changé. Et donc celui de Nolan était pas mal parce qu'il reprenait l'idée que c'est Bruce Wayne, c'est quand même quelqu'un de normal dont le processus psychologique l'amène à faire ce qu'il fait. Dans Batman vs Superman, on voit quand même à un moment donné la scène de départ où on voit Bruce Wayne qui fonce à toute vitesse avec le 4x4 dans une ville qui s'écroule entièrement. On a vraiment un décalage. On se dit finalement le personnage il est unique en fait. Il met le masque pour se protéger. Alors là c'est vrai que pour les films de Snyder on est revenu au modèle des années 80. Là on est revenu sur un Batman psychotique, très noir, névrosé et tout. C'est pour ça que tu me posais la question sur les films de Nolan. Je trouve qu'ils sont intéressants mais je pense qu'ils sont c'est un peu une exception et il y a peu de chances qu'on revienne sur ce truc-là. Moi, je trouve que ça a été très intéressant d'avoir ça à un moment donné. Un Bruce Wayne plus assis et plus psychologiquement stable. C'était très intéressant de voir ça. Maintenant, on est revenu au modèle dark. Et ton avis là-dessus ? Moi, je suis d'accord avec Paul. C'est vrai que la version de Nolan est très réaliste, on s'y reconnaît. En fin de compte, on arrive à comprendre un petit peu le processus du héros, alors que dans la version de Snyder, ça part vraiment dans les considérations. On est plus proche de l'image de DC avec des hommes-dieux, en fait, la version de Snyder s'inspire principalement d'une BD qui s'appelle The Dark Knight Returns de Frank Miller. D'accord, ouais. Or, la BD de Frank Miller, en fait, c'est un Batman en fin de vie qui est très radicalisé, très aigri, très abîmé par la vie. Et je pense que l'erreur des films de DC, ça a été de commencer avec ce Batman-là dans la nouvelle vague. Ça a été de commencer avec ce Batman-là qui est déjà à bout, en fait, normalement. Donc si tu commences avec un Batman qui est aussi noir, aussi à bout, qui tue... où on va après? Peut-être qu'ils ne voulaient pas refaire la réédite encore d'un Batman avec un Begins, avec un First Machin. Mais à un moment donné, tu sais, le public se renouvelle aussi. Ouais. Qu'est-ce qui a été bénéfique en fait pour la bande dessinée? Est-ce qu'on a un exemple de film précis qui a été bénéfique pour la bande dessinée, peut-être les Gardiens de la Galaxie, j'imaginais ça, mais vous de votre côté, qu'est-ce qu'on a eu comme publication télévisuelle en série ou au cinéma, au grand écran, qui a été bénéfique vraiment Oui, je vois très bien. Non, mais elle a raison. Non, mais Wonder Woman, on pense tous à ça. Wonder Woman, ça a foutu un coup de projecteur assez phénoménal. Oui. Puis même, moi, j'ai une grosse affection pour les séries d'ici. Oui. Les séries télé d'ici. Je trouve qu'elles représentent bien l'univers d'ici, justement, par rapport à la bande dessinée. Je me retrouve beaucoup moins par rapport aux séries Marvel. Oui. Bon, c'est vrai que moi, je suis moins Marvel que DC, mais quand même. Oui, d'accord. Par rapport à si on connaît un petit peu cet univers-là, on se sent moins. Il y a moins d'attirance, de rapport, pour moi, entre les séries télé et les bandes dessinées. Oui, contrairement aux films Marvel. Les films Marvel sont plus proches de la BD que les séries. Moi, je trouve, personnellement. Et c'est l'inverse dans les séries et les films d'ici. Les films d'ici sont moins proches de la bande dessinée que les séries. Oui, d'accord. Pour moi. Sauf Wonder Woman, qui est un petit peu l'exception qui confirme la règle, c'est que quand même le film est relativement proche de la bande dessinée. Après, forcément, comme c'est une adaptation, il y a des choses qui partent un peu à droite à gauche, mais dans le fond, on est vraiment très proche de l'idée de son créateur, William Moulton Marston. Bon, t'as anticipé ma seconde question en fait, parce que effectivement pour Wonder Woman, on sait que tu es très calé sur le sujet, puisque t'en fais des conférences, donc c'est que t'as beaucoup de choses à en dire. Forcément. Le film est une réussite. Quelques mois après la sortie, avec un petit peu de recul, qu'est-ce que tu peux en dire? Donc tu viens de dire qu'il est très très fidèle. Mais qu'est-ce qui aurait pu être fait pour que ça soit amélioré encore plus? Déjà, c'est un succès commercial, donc ça il faut vraiment le noter parce qu'il a fait des millions de spectateurs. Je crois qu'on en était je m'étais arrêté à 600 millions. C'est énorme pour un film avec une super héroïne. Pour un film d'ici. Mais même sans parler de film d'ici, pour un film de... Ouais, c'est le meilleur film d'ici qui a C'est le meilleur film d'ici pour l'instant. Oui, et puis c'est une héroïne qui est au devant de la scène, ça c'est extraordinaire. On avait déjà Ellen Ripley dans la saga Alien qui était une héroïne, mais c'était il y a 20 ans. Voilà. C'était vachement en route en fait, Aliens. On peut pas comparer les deux parce que là c'est du super-héroïsme. Il y a des valeurs qui sont véhiculées, des notions positives qui sont véhiculées à travers ce personnage. Rien à voir avec Ripley. Ripley est moins un modèle. D'héroïne. Elle est rebelle. C'est une survivante. C'est une survivante, c'est une rebelle. Alors que Wonder Woman, c'est un symbole, c'est un modèle. Voilà, absolument. D'ailleurs, il y a même cette alors peut-être spoil pour ceux qui l'ont pas vu, mais du coup, cette image du fait de dire il y a une arme
qui va combattre Ares, mais en fait l'arme c'est elle. C'est même pas l'épée parce qu'il y a vraiment cette scène où c'est qu'on voit. Alors ça m'a vraiment surpris. Je m'attendais vraiment à ce que ce soit une arme, parce qu'en étant geek, on se dit bon, c'est l'arme magique, c'est l'épée, machin. Comme on peut retrouver chez Campbell avec l'objet qui va être donné par l'ancien ou par le mentor. Ben là, on se retrouve avec un personnage en fait qui incarne justement cette. Ouais, elle est l'élu quoi. C'est ça. On retrouve les quêtes initiatiques. Mais il y a toujours eu cette dimension-là, non, dans Wonder Woman, parce qu'elle a toujours été, elle a été créée. Elle n'est pas née, elle a été créée. Voilà, c'est la différence avec le film. Dans le film, bon, on va spoiler, tant pis. Elle est censée être la fille de Zeus, alors que dans la bande dessinée, pas du tout. Oui. À part dans une version qui a été récemment écrite où effectivement elle est la fille de Zeus, mais. Alors elle est qui dans la BD? Alors dans la BD, elle a été créée en fait à partir par sa mère Aphrodite, à partir de la glaise. Donc en fait c'est une enfant de la terre de Gaïa. Sa mère Aphrodite. Aphrodite, sa maman. Non, pas Aphrodite, Hippolyte, pardon. Si c'était Aphrodite, ça expliquerait Arès, etc. Ouais, effectivement. Voilà. Donc je pensais. Hippolyte. Voilà, donc il y a un symbole à la terre, à la naissance, la terre nourricière, la terre mère. Il y a tout ce côté féministe qui ressort. Création de vie, puisqu'il y a aussi une parallèle avec le golem peut-être à faire. Oui, d'accord. Oui. Et qui n'est pas dans le film, ce qui est dommage. Ok, donner la vie à une création. L'idée qu'elle ne naît pas d'un homme en fait. Oui, voilà. C'est vraiment les Amazones quoi. Ok. Est-ce que c'est la meilleure adaptation qu'on peut avoir chez DC? Pour l'instant, oui. Ce jour-là, oui. Même Man of Steel est pas. Ah non, Man of Steel, Man of Steel, on peut aimer le film, mais c'est pas du tout une bonne adaptation du comics. Il ressemble en rien au personnage de Superman dans les comics. Superman du tout. D'accord. C'est vrai qu'ils ont essayé quelque chose de différent, mais même la scène de démarrage où on voit Krypton. C'est toujours un peu Krypton, mais oui, ça ressemble un peu. Il m'a semblé que c'était beau, que c'était bien fait. Oui. Ah non, mais je parle pas de la qualité du film. Non, mais tu vois, par exemple, est-ce que ça, on a vraiment ce genre de choses dans la BD, quoi? Oui. Tout a été exploré dans la BD depuis le temps, mais ils ont fait des séries entières sur Krypton dans les comics. Superman, le seul truc qu'on avait, c'était au cinéma, c'était vraiment cette image de Krypton qui s'explose, mais dans les années 80, c'était. Marlon Brando, quand même, merde. Marlon Brando, quand même. Non mais non, c'est sûr, ils l'ont beaucoup plus exploité dans Man of Steel, mais je parle du personnage lui-même parce que si tu parles de Superman, il faut parler du concept, et le concept de Superman, c'est que c'est pas nous. Superman, c'est quelqu'un d'autre. On s'identifie pas nécessairement. C'est la figure du sauveur et tout ça. Et dans le film de Man of Steel, ils ont trop cherché l'identification, c'est-à-dire qu'ils veulent vraiment que le spectateur trouve ça cool d'être Superman, et donc ils en ont fait un ado un peu dépressif et tout ça, ça a rebuté beaucoup de fans de Superman parce que, comme je le dis souvent, on s'identifie à Spider-Man. Superman, c'est ton grand frère, c'est pas toi. Non, mais bien sûr. Voilà. De toute façon, Superman, il y a quand même l'allégorie de l'homme qui veut combattre Dieu, quoi. Parce que finalement, on est dans Batman versus Superman, c'est plutôt ça, quoi. C'est déconstruire l'image d'un dieu pour lui dire, mais les gens croient en toi, mais c'est pas ça. Ouais. Mais le problème que Man of Steel et que surtout BVS m'a posé, c'est que dans la construction d'un univers comme l'univers DC, je trouve que ce n'est pas une bonne idée de construire des personnages les uns contre les autres, dans le sens où si Superman est partie prenante dans la création de Batman et si Batman est très important dans la mythologie de Superman, comment tu fais après pour faire des séries individuelles? Comment tu fais exister les personnages s'ils sont à ce point liés? Et là, ils ont vraiment fait monter la sauce autour d'un antagonisme. C'est pas une bonne idée. Marvel n'a jamais fait ça. Marvel, au contraire, ils ont fait l'inverse. C'est-à-dire qu'ils ont développé leurs héros et au bout d'un moment, ils se sont dit, ils se rencontrent. Créer. L'antagonisme existe entre Captain America et Iron Man, mais ça fait quand même depuis Avengers qu'on le voit. C'est ça, mais c'est développé. Ils cherchent des pots. Oui, mais ce n'est pas constitutif de qui ils sont. Oui, bien sûr. Alors que Batman et Superman, Batman et Superman, ils les ont trop opposés dès le début. Et maintenant, ils ont du mal. Et je pense qu'ils vont devoir rebooter très rapidement parce qu'ils sont arrivés au bout du truc déjà. Ouais. Ils sont déjà cognés dessus, donc. C'est ça. Ils sont déjà arrivés à la radicalisation totale, quoi. Ouais. À moins qu'ils décident. Oui, une question du public. Ah. Alors c'est pistolet à bulles. Il y a une partie de la question à laquelle vous avez répondu par rapport à Wonder Woman, et donc la seconde partie, c'est quelles sont vos attentes sur Justice League. Sur Justice League. Dis donc, il quand même, parce que je l'ai pas sur mon calepin, mais je voulais poser cette question. Donc on a Florent qui demande quelles sont vos attentes sur Justice League, tous les deux, chacun. Vas-y. Moi j'espère vraiment que ça sera beaucoup moins grim and gritty, c'est-à-dire moins sombre, moins violent que BVS, parce que moi j'en ressors comme un vrai traumatisme. Ce film, j'arrêterai pas de le dire, mais j'étais vraiment dégoûtée de voir un film aussi sombre, aussi violent. C'est pas du tout l'esprit de DC que j'ai moi par rapport à ma propre culture.
de lectrices. Et j'espère vraiment qu'ils vont relever le niveau à quelque chose de plus lumineux. J'espère que justement Wonder Woman et Flash apporteront ce côté un petit peu joyeux, lumineux, avec beaucoup d'espoir. Positif, que ce qu'on a vu précédemment. En tout cas, c'est pas Aquaman qui va le côté joyeux et lumineux. Non, c'est vrai qu'ils ont l'air de. Ouais, ils l'ont plutôt. Déjà quand on le voit. Mais parce que je pense qu'ils avaient très peur de l'idée préconçue qu'ont beaucoup de gens sur Aquaman. Aquaman est souvent source de blagues. Parce que voilà, c'est le petit blondinet tout positif, tout propre. Qui parle au poisson. Donc. Est-ce qu'il est frais comme la marée? Et donc du coup, je pense qu'ils ont eu très peur de ça et ils ont fait un revirement à 50. J'aurais pu dire un truc plus trash, mais j'évite quand même parce qu'avec la marée, non, on va éviter. On est en direct. Hein. Voilà. Donc là, ils se sont dit, voilà, on va faire du barbare. Comme ça, au moins, on n'aura pas les blagues sur Aquaman. Et toi, t'en attends quoi alors du coup? Qu'est-ce que tu espères? Un peu comme Kachu, j'espère qu'ils vont faire un film qui est un peu plus positif, surtout dans le sens où les personnages de DC, enfin plus que les personnages de Marvel, ce sont des icônes. Et pour l'instant, ils les ont jamais trop traités comme ça. Ce sont des personnages qui sont censés être inspirants, tu vois, qui sont censés grandir les gens. Et là, ils les ont un peu traités comme des adolescents boudeurs et qui se font des crasses les uns aux autres. Bon, à part Wonder Woman, mais qui est certainement le renouveau. D'ailleurs, il y avait des grosses rumeurs comme quoi, suite au succès de Wonder Woman, ils ont tout réaxé vers une direction différente. Donc bon, j'ai un petit peu peur justement de ça, que ça soit pas très consistant, parce qu'on va voir peut-être en cours de route le revirement. Faut que ce soit grand public quelque part. Mais grand public, moi j'ai pas de problème avec ça, je trouve ça très bien. C'est couillon parce qu'il pourrait gagner quelque chose de sombre mais qui soit quand même bien écrit. Bien sûr. Il y a des trucs, on le voit quand même dans le scénario, il manque des choses de temps en temps, on se dit mais mince, ils ont coupé là. Même dans la version longue de la version longue était quand même bien meilleure, la version longue était bien meilleure. Carrément. Mais bon, il y a des manques, on se dit mais mince, pourquoi l'autre il rêve d'un truc qui se passe dans le futur, c'est pas amené avant. Alors quand tu connais un peu l'histoire, tu sais. Mais là, c'est amené vraiment d'un coup, il rêve et puis mais qu'est-ce que c'est que cette scène? Il y avait un double rêve même d'ailleurs. Il est méchant là d'un coup. Oui, il y a un rêve dans un rêve en plus, c'est Exception. Enfin. Mais je pense qu'ils vont se ressaisir. Il faut qu'ils laissent tomber l'idée parce qu'au début, il est évident qu'ils se sont dit, il faut se distinguer de Marvel, on va faire quelque chose de radicalement différent. Et ils se sont pris les pieds dans le tapis en voulant faire quelque chose de radicalement différent. Maintenant, il faut arrêter de prendre des positions aussi gimmick, tu veux. Il faut se dire non, il faut faire un bon film, il faut faire une bonne histoire, il faut faire une bonne licence, une bonne franchise de DC, et puis peu importe si ça ressemble, peu importe si ça ressemble pas. Voilà. Bon, j'espère qu'ils vont pas trop mettre Batman au centre parce que c'est pas une si bonne idée que ça. Batman, c'est vraiment un loner, c'est vraiment un personnage à part. C'est pas une cible, plus c'est être un ninja, donc faut qu'il se planque quoi quand même. Que ce soit lui qui crée le groupe. Donc j'espère qu'il va créer le groupe et puis se mettre tout de suite dans l'ombre et en marge, ça serait pas mal. Mais bon, vu le succès de Wonder Woman, ça serait peut-être une bonne idée justement de mettre Wonder Woman au centre pour une fois, que ça soit le leader du groupe. Non, après c'est qui? C'est Rocksteady qui a fait je me rappelle plus de l'adaptation. Qui a fait l'adaptation, les 3 ou 4 Batman qu'on a sur PC en jeu vidéo. Mais c'est vraiment des jeux extraordinaires. Hein. Quand on a tous les personnages, enfin ça, je suis plus dans cette veine-là que dans la lecture des comics. Et j'avais adoré le dernier, le Dark Knight justement. Pas le Dark Knight, le Chevalier Noir. Chevalier Noir, c'est Dark Knight. Le Chevalier Noir, Et où c'est qu'ils ont créé un personnage exprès pour le jeu vidéo. Mais c'est ça qui est bien avec DC, c'est qu'ils ont toujours eu cette culture du multiverse, c'est-à-dire des terres parallèles, ce qui fait que quelque part tout fonctionne. Ça peut être les jeux vidéo, ça peut être les séries télé, ça peut être. Parce qu'ils ont la recette pour un média tel que le jeu vidéo, où c'est qu'on arrive à étendre une histoire cohérente sur 60 heures à peu près de jeu. Et là, sur 1h30, on a tout de suite un problème de fond, et je trouve que c'est vachement dommage. Mais bon, la force de DC, c'est ce que je te dis, c'est d'avoir des personnages aussi iconiques. Parce qu'on y croit, tu vois, c'est quand même couillon d'avoir à dire du mal de ce genre de film, alors qu'il y a 30 ans, on en rêvait tous de voir ces trucs-là à la télé. Et, moi, j'ai pas perdu espoir, je pense qu'ils peuvent très bien faire de bons films. Hyper chanceux d'avoir ce genre de choses, même pour Le Seigneur des Anneaux, ou même pour Le Hobbit, ou même pour des trucs qui ont été mal adaptés. Quand c'est horrible, les 4 Fantastiques, je vais pas en parler. Tu vois, ouvertement, mais je trouve que les tout premiers qu'ils avaient fait, c'était des films pour enfants et ça fonctionnait dans ce sens-là, les tout premiers. Bon, c'était un petit peu difficile parce que tout le monde attendait des... Tu vois, les 4 Fantastiques, le reboot que Sony a fait. Tu sors du cinéma, tu dis j'ai perdu 2 heures quoi. C'est sûr. Mais bon, c'est comme dans tous les genres, tu sais, il y a des tentatives qui échouent. Après, ils en ont des scénaristes au bon sens. Question polémique, parce que j'ai pas une question polémique pour Kachu. Ouais. Ça, c'est une question, j'ai absolument envie de te la poser. Est-ce que tu trouves pas sincèrement que, comme Spartiate, Arès, avec des bacchantes, ça le fait moyen?
Parce que c'est quand même le premier Spartiate moustachu de l'histoire. Ouais, non, mais c'est clair que c'est pas... Ils auraient pu faire un casque intégral. Non, mais... Presque la moustache, elle sort du on va oublier la partie, la fin du film, carrément. Toute la fin du film, on va l'oublier. Le combat, tu trouves vraiment que c'est dommage? Non, c'est vraiment dommage, c'est mal fait. C'est du Snyder, quoi. On se retrouve dans BVS complet. Il y a vraiment la patte de Snyder que je n'aime pas. Mais je trouvais aussi, ouais. Enfin, ça, c'est un avis, mais... partout. Je trouvais qu'au niveau du character design, ouais. Oui, voilà. C'est traîné, c'est très mal fait. Les effets spéciaux sont vraiment pas terribles. Ça bave un peu, ouais. Bon. Il faut oublier la dernière partie de ce film. Ouais, d'accord. On n'en parle plus comme ça. On n'en parle plus. Bah, ok. Je crois qu'ils viennent juste d'annoncer le deuxième, là, que ça va être... C'est comme Batman et Robin, on n'en parle plus. Oui. Batman et Robin, tu vois, c'est... Ouais. Mais bon, c'était le premier film. Maintenant qu'elle a eu du succès, on va voir ce qu'elle fait sur le deuxième. C'est là où on va vraiment voir ce qu'elle veut faire. Batman et Robin avec les décors en carton-pâte, avec Poison Ivy. Ouais, Schwarzenegger. Ouais. Oh là là. Oui, c'est un grand chose, ça. Schwarzenegger est marrant, mais bon. Ouais, bon. Malgré lui, on va dire. Bon, c'était la question polémique, c'était le débat, parce qu'on a eu quand même un plaisir à vous recevoir pour essayer de faire quelque chose de nouveau. Ben ouais, voilà, on va garder cette recette pour le TGS. Des trucs comme ça, quoi. On va vous remercier d'être venus. Merci beaucoup. Plus de 15 minutes pour le coup. Hein. Mais c'était un plaisir et de pouvoir avoir vos réponses sur ce genre de questions. Pour moi qui suis et pour peut-être le public qui est aussi noob que moi. Moi je suis vraiment un très très gros noob là-dedans. Donc on n'entend plus rien. Non, c'est fini, tout va bien. Donc on nous fait signe en coulisses puisque nous sommes en direct que tout va bien. Et merci d'être venu et à très vite. Merci à toi. À la prochaine fois. Prochaine. Ciao.